Hello mes amis, d'ici José de Loavita. Aujourd'hui je vais vous parler d'un point qu'on m'a demandé de parler en détail. Ça veut dire comment réévaluer et ajuster ses objectifs en cours de route. Et alors c'est, comme tu sais, avoir des objectifs communs, c'est bien et c'est génial. Parfois la vie change et nos priorités évoluent en même temps, c'est clair. Ça veut dire qu'il devient nécessaire de changer ses plans. Alors comment faire pour s'assurer qu'on reste sur la bonne voie? C'est pas évident de le faire. Alors déjà, pourquoi réévaluer et ajuster ses objectifs? Comme je disais, il y a des changements dans la vie. La vie est imprévisible, un nouveau travail, des changements familiaux, par exemple, ou même des imprévus comme une pandémie qu'on a eue, peuvent impacter nos objectifs. Réévaluer, ça permet s'adapter à ces changements. Par exemple, il y a deuxième point, par exemple, il y a des nouvelles priorités. Avec le temps, ce qui est important pour toi change. Et réévaluer tes objectifs te permet d'assurer qu'ils sont toujours alignés avec tes priorités. Troisième point, il y a des obstacles. Des obstacles, comme tu sais, tu pourrais rencontrer certains obstacles pour certains objectifs qui sont plus difficiles que prévu. Par exemple, réévaluer t'aide, par exemple, à attendre et trouver des nouvelles solutions. Il y a aussi, par exemple, la motivation, voir que tu progresses ou non. Peut être un grand facteur de motivation. Réévaluer régulièrement permet, par exemple, de célébrer ton succès et de te motiver à continuer. Étape 1, comment est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, on doit prendre du recul et réfléchir. Ça veut dire la première étape, c'est prendre un moment pour toi par exemple et te poser, revoir tes objectifs actuels. Question à se poser par exemple, est-ce que ces objectifs sont toujours pertinents pour moi? Est-ce que mes priorités ont changé? Ça m'arrive souvent aussi. Ça veut dire, ça dépend des priorités. Est-ce que je progresse comme prévu? Quels obstacles est-ce que j'ai rencontré par exemple, si ton objectif est de courir un marathon mais que tu as eu une blessure par exemple, c'est mieux de réévaluer si courir par exemple un marathon est toujours réalisable ou si tu dois ajuster ton objectif. Deuxième étape, c'est analyser tes progrès par exemple. Regarde ce que tu as accompli déjà et identifie ce qui a bien fonctionné et ce qui a posé par exemple un problème. Un exemple, économiser 1000 en 6 mois. Si tu as économisé 600 € en 3 mois, c'est un progrès. Mais si tu as des dépenses imprévues comme une réparation de voiture par exemple, c'est un obstacle. Voilà. Des questions que tu peux te poser, par exemple, quel objectif est-ce que j'ai atteint? Quelles étapes ont été les plus difficiles dans tout ça? Qu'est-ce qui a bien fonctionné et pourquoi, par exemple? Troisième étape, identifier ces obstacles. Ça paraît tout bête, mais identifier les obstacles que tu as rencontrés. Qu'est-ce que t'a empêché, par exemple, de progresser comme prévu? Ça peut être beaucoup de choses, par exemple, comme je disais, les dépenses imprévues, ou des choses internes comme la procrastination. Ah, aujourd'hui c'est galère, hein? Exemple, obstacles externes, manque de temps, dépenses imprévues, obstacles internes, manque de motivation, la procrastination. C'est difficile, hein? Procrastination, ouais. Alors, quelles questions tu peux te poser, par exemple? Quelles difficultés est-ce que j'ai rencontrées? Comment est-ce que je peux surmonter ces difficultés, ces obstacles? Quels ajustements est-ce que je peux faire? Je vais passer là, ça fait moins de bruit. Ça veut dire, la quatrième étape, c'est ajuster tes objectifs. Maintiens, par exemple... Maintenant, par exemple, tu as une meilleure compréhension de ton progrès
Et tes obstacles, il est temps, par exemple, d'ajuster tes objectifs. Ça peut signifier de modifier, par exemple, légèrement tes objectifs, de rendre plus réalistes, ou même de les changer complètement si nécessaire. Par exemple, l'objectif initial, c'était de courir un marathon en 6 mois. Un nouveau objectif, c'est par exemple courir un semi-marathon en 6 mois pour permettre une meilleure récupération après la blessure. Quelles questions est-ce que tu peux te poser? Est-ce que mes objectifs sont toujours atteignables? Est-ce que je peux ajuster mes délais, par exemple? Par exemple, est-ce que je peux modifier mes objectifs pour mieux correspondre à ma situation actuelle? 5e étape. Après avoir ajusté tes objectifs, définir des nouvelles étapes. Assure-toi par exemple que ces étapes sont encore spécifiques, on peut les atteindre, sont réalistes, c'est le SMART, concept SMART. Par exemple, un objectif, économiser une certaine somme d'argent en 6 mois. Une nouvelle étape, c'est mettre de côté une certaine somme par mois pour réduire les dépenses, par exemple. Par exemple, tu peux te poser certaines questions comme quelles sont les nouvelles étapes spécifiques que je dois suivre. Et par exemple, quels sont les nouveaux délais pour ces étapes? Comment est-ce que je peux mesurer mon progrès? 6e étape, c'est utiliser des outils de suivi. Comme je disais, utilise par exemple, comme je dis, un bloc de notes, des applications. Ça nous permet aussi de mettre sur papier, visualiser. C'est important de trouver un système qui fonctionne pour toi. Et encore une fois, réévaluer régulièrement. Fais une réévaluation et prends ça comme habitude. Ça veut dire planifie des moments pour revoir tes objectifs et tes progrès. Ajuste si nécessaire. Ça peut être mensuellement, trimestriellement, ou même chaque semaine, ça veut dire. C'est important. Chaque dimanche, chaque week-end. Alors, si tu vois que tu n'avances pas comme prévu, ajuste ton plan. Tu peux te poser des questions comme est-ce que je progresse comme prévu? Vraiment, tu dois être honnête avec toi-même. Est-ce que mes objectifs sont toujours pertinents? Être honnête avec toi-même. Et quels ajustements dois-je faire? Par exemple, mieux comprendre, courir un marathon 6 mois, oui, mais situation initiale, c'était bien, mais tu as commencé à entraîner, mais tu as eu une blessure, par exemple. Il faut réévaluer. Est-ce que la blessure rend difficile de continuer? Il y a une douleur physique, par exemple. Le temps de récupération est important, alors on ne peut pas continuer. Par exemple, pour l'instant. Alors, une situation initiale, c'est toujours obtenir un certain but. Après, tu as un progrès et sois honnête avec toi-même. Il est important vraiment d'être honnête sur tes progrès, tes obstacles que tu rencontres. Ne te mens pas à toi-même, on dirait comme ça, parce que ça fait que retarder, par exemple, notre succès. Crois-moi, j'ai passé pour tous ces petits défis, quoi. Alors, prends un recul aussi régulièrement. Réévaluer régulièrement te permet de rester sur la bonne voie, surtout, et d'ajuster avant que le problème devienne trop grand. Et ça, on le sent parfois, sauf que nous, on insiste, on continue. Et parfois, voilà, on tombe dans le piège qu'on savait. Voilà. Il faut, comme je disais aussi, rester flexible. Ça veut dire, sois prêt à ajuster tes objectifs et tes plans en fonction des nouvelles informations et tous ces changements dans ta vie. Et encore une fois, célèbre tes succès. Même les petits objectifs méritent d'être célébrés. Et cherche du soutien, ça veut dire parle à tes objectifs avec des amis, dans les commentaires aussi. On a un soutien, leur soutien, conseil des gens, ça t'aide, et c'est vraiment précieux. Utilise, comme j'ai dit, le suivi. Choisis vraiment quelque chose où tu peux voir ton progrès. C'est super important. Les gens, ils ne prennent pas ça à la légère, mais on va résumer un peu tout ça, réévaluer, ajuster. Tes objectifs, c'est vraiment essentiel pour rester sur la bonne voie.
et atteindre tes rêves. Encore une fois, la vie est pleine de surprises. Il est important de s'adapter au changement, de revoir régulièrement les progrès. Tu prends le recul, par exemple, analyse tes progrès, identifie les obstacles et ajuste tes objectifs. Alors, prends vraiment un moment, réfléchis à tout ça. Souscris à notre newsletter, comme je disais, tu reçois une fois par semaine des conseils. Ça t'aide aussi à rester motivé, à penser à tout ça. Alors, merci d'être là aussi. Tu peux partager avec des gens que tu vois qui ont besoin aussi, à qui ça peut aider à tout le monde presque. Et courage, amuse-toi bien et prends soin de toi. Bye bye.